J'ai été virée par un patron incompétent qui ne savait même pas que j'étais la détentrice du brevet du système. Le lundi promet d'être amusant. Je me souviens parfaitement de la première fois que je l'ai vu, Maxwell Granger. Il est entré dans le bureau principal comme si on lui avait offert la planète sur un plateau d'argent. Costume noir sur mesure, Rolex brillante, assurance dégoulinant de ses 1 M80, et pas la moindre idée de ce qu'on faisait réellement. « Appelez-moi Max », a-t-il lancé, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'aime que tout soit agile, rapide et efficace. On va accomplir de grandes choses. Et ça commence maintenant. » Silence total. Puis, les applaudissements gênés qu'on entend dans les réunions d'entreprise ou les fêtes d'école. Moi, je suis restée silencieuse, les bras croisés. Presque 9 ans chez Nexor assistant. 2 PDG, 4 restructurations, une fusion manquée. Je connaissais bien les règles du jeu. Mais Max, lui, il allait les apprendre à la dure. Sa première semaine fut un désastre. Il a annulé nos réunions de suivi et les a remplacées par des synchronisations de vision et de stratégie. 3 cadres licenciés avant le jeudi, 2 par email. Ensuite, il a commencé à toucher au code de notre logiciel principal sans aucune connaissance du système. Ce logiciel, je l'ai conçu. Il y a 6 ans, après une tentative de rachat qui a failli nous couler, j'ai entièrement reconstruit l'infrastructure. Un backend sécurisé, évolutif, robuste. Et je ne me suis pas arrêté là. Je l'ai breveté, à mon nom. C'était un conseil de l'ancien PDG. Il m'avait dit, « Emma, si un jour tu pars, on priera pour que tu reviennes. » Tout figurait dans mon contrat. Une de ces clauses que personne ne lit, sauf moi. Max, lui, n'avait rien lu. La deuxième semaine, il a commencé à m'appeler « leader technique » au lieu de mon vrai poste, directrice de l'architecture des systèmes. Un détail en apparence, mais révélateur. En réunion, il évitait mon regard, me coupait la parole, et félicitait les nouveaux pour des idées que j'avais déjà proposées. Une stratégie classique, minimiser, discréditer, effacer. Je n'ai pas réagi. J'ai juste observé. Et commencé à tout documenter. Le vendredi matin, Max est entré dans mon bureau. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte comme un acteur raté de série B. « Emma, tu as 1 minute ?» Je lui ai montré la chaise. Il n'a pas voulu s'asseoir. « Je vais être franc », a-t-il dit, avec ce ton condescendant que certains hommes croient être un acte de générosité. « Tu es là depuis longtemps, peut-être trop longtemps. On a besoin de gens qui vont à un autre rythme. » J'ai levé un sourcil. « Ce que je veux dire, c'est que tu es renvoyé. Avec effet immédiat. Ton poste est devenu redondant. Les RH ont toute la paperasse. Évidemment, tu auras une indemnité. » Tout était répété. Trop sûr de lui. J'ai failli rire. Mais je me suis juste adossée à ma chaise et je l'ai regardé bien en face. Il n'avait aucune idée. Il ne comprenait pas cette ligne dans mon contrat. Il ignorait que, sans mon accord écrit, l'entreprise n'avait aucun droit légal d'utiliser ce système, celui qui gère 82% de leurs opérations. Mais je ne lui ai rien dit. Je me suis contentée de sourire. Un sourire calme, poli, parfaitement maîtrisé. « Compris », ai-je dit en me levant pour lui tendre la main. Il ne l'a pas prise. Il a hoché la tête et s'est retourné, convaincu d'avoir tourné la page. En sortant, il a lancé une dernière phrase par-dessus son épaule. « Je ne vais pas gaspiller un seul centime chez Commerce Airways pour une employée dépassée qui a atteint son sommet il y a 5 ans. » Je n'ai pas bronché. Bonne chance, Max. Il s'est arrêté une seconde à la porte, sans doute troublé par mon calme. Puis, il est parti. Vous pouvez désormais aimer et commenter la partie 2, pour ne pas manquer la prochaine vidéo.